elle va me rapporter de l'argent. Les gens ont du mal encore à capter ça. Elle va me rapporter de l'argent. Et non, mais quand t'as une équipe, c'est incroyable. Franchement, mais moi, je le vis depuis peu, hein. Moi, j'ai eu une croissance ultra lente. Mais à partir d'un certain moment, quand t'as capté le truc de l'entrepreneuriat, tu sais que si demain, il y avait plus rien, ça reprendrait beaucoup plus vite. x3 en 6 mois, c'est énorme. Je pense que toi, tu peux flamber ton argent. Moi, je peux faire tapis. Sans problème. Moi, sans problème. Le fait d'avoir récupéré du temps, je me dis, mais quand je repense à mes dernières années, je me dis, mais comment j'ai pas pu y penser avant? En fait, on a toujours le problème des gens qui pensent que ça ne va pas être rentable. Pardon, en fait, je ne comprends pas comment on ne peut pas s'imaginer que c'est rentable. On peut commencer comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, on peut peut-être parler de ça, de rentabilité quand on est entrepreneur, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là-dessus que les gens ont du mal à comprendre, en fait. C'est pour ça que c'est bien que tu parles de ça. Puis dans ces cas-là, on s'adresse aussi à tous les entrepreneurs qui sont seuls, en fait. C'est eux qui ont du mal à voir. Oui, alors ça, c'est vrai. Ils ont du mal avec le risque de se dire, je vais dépenser 3 500 € par mois. Mais c'est des gros budgets pour eux à chaque fois, et je le comprends. C'est pas, tu vois, c'est des gros budgets. C'est juste qu'ils se disent, je vais vider mes comptes. Pourquoi? Je vais vider mes comptes parce que je vais gagner du temps et le soir, je finirai 2 heures plus tôt. Ça vaut pas le coup. Ils se disent ça, en fait. Ah ouais, en fait, moi, et je comprends, qu'ils se disent ça, qu'ils se disent, parce qu'ils se disent pas, une assistante, ça va me rapporter du business. Pas du tout. C'est juste, une assistante, elle va trier mes papiers, elle fera en sorte que je termine plus tôt, elle fera en sorte que mon comptable ait tous les documents dans les temps, elle va me prendre mes rendez-vous que je peux prendre moi-même sur Doctolib. Et ils se disent ça, en fait. Ils se disent pas, elle va me rapporter de l'argent. Ça, les gens ont du mal encore à capter ça. Elle va me rapporter de l'argent. Et encore une fois, je comprends parce que c'est difficile à expliquer. Par contre, là où moi, je pense que j'ai très vite identifié, c'est le temps. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, plus je récupère du temps, plus je vais gagner de l'argent. Bah oui, mais comme tout le monde. Ouais, mais j'ai pas l'impression que les entrepreneurs, ils captent ça. Ouais, non, ils captent pas ça. J'ai l'impression, en fait, moi, je suis prête à payer cher pour récupérer du temps. Donc là, si je récupère 20 heures par semaine, mon business, forcément, il va doubler. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Puis il y a pas que le temps, il y a aussi la structuration. Tout est plus cadré, tout est plus structuré. Tu donnes une meilleure image à tes clients. T'es pas le contact principal pour tout. Mais ça, c'est hyper important. Ouais, mais ça, tu le dis tout le temps. Mais je le dis tout le temps parce que pour moi, ça, c'est hyper important. Quand je me retrouve en contact avec un entrepreneur et que je vois qu'il est le contact principal pour tout, ou qu'il met des fausses adresses mail, mais que je capte que c'est lui derrière contact, machin. Enfin, on fait tous ça. Ouais, mais ça, on fait quand on débute. Mais quand je comprends que c'est lui qui fait tout, que ses factures sont pourries, qu'il a pas de contrat, qu'il est en retard. Je vois qu'il y a qu'une seule personne derrière. Je me dis, mais déjà, j'ai pas envie de te payer cher, parce que je vois que t'es tout seul, ou que t'es toute seule, et que du coup, tout est à l'arrache, et que t'as pas besoin de me faire des méga factures, parce que t'as pas d'équipe à payer derrière. Donc j'ai pas envie de te payer cher, ça donne une mauvaise image, et ça me montre que t'as pas très très bien réussi. Donc je me dis, ton service, tu peux pas me l'envoyer à 10, 20, 30 000 euros si je vois que t'es tout seul, parce que si t'as pas bien réussi, tu vaux pas 30 000. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc. Ce que tu dis. Du coup, pour toi, si on n'a pas d'équipe, on n'a pas réussi. Non, parce que si on n'a pas d'équipe, c'est qu'on donne pas d'importance à son temps, c'est qu'on donne pas d'importance à sa structure, c'est qu'on fait tout à l'arrache, parce que si on n'a pas d'équipe, on fait tout à l'arrache, il n'y a pas de sujet. Tu peux pas tout bien faire. Ou alors t'as personne, t'as un client, et à ce moment-là, tu fais tout parfaitement. Mais si t'as pas d'équipe, bien sûr que tu fais tout à l'arrache. Donc, tu peux pas me faire un gros tarif, alors que l'essentiel de ton temps n'est pas concentré sur ta compétence. Tu peux me faire un gros tarif, si l'essentiel de ton temps est concentré sur ta compétence. Tu vois? Bon, alors là, on rentre dans un autre sujet. Est-ce que les entrepreneurs connaissent leurs compétences? Est-ce que les entrepreneurs connaissent leurs compétences? C'est un autre sujet, ça. Leurs compétences, c'est censé être l'objet de leur société, quand même. Et pas forcément, souvent. Il faut qu'ils y réfléchissent vraiment, parce que il faut qu'ils se disent, est-ce que vraiment là où je suis, là où le meilleur, ça correspond à l'objet de ma société? Parce que si c'est pas le cas, il y a un problème. Ouais, il y a beaucoup de problèmes, alors. Alors à ce moment-là, il faut bien réfléchir à ça, parce que ça sert à rien de lancer des business dans des trucs dont on n'a rien à foutre, parce qu'on sera pas bon, ça c'est sûr. Ou alors on va faire ça 4-5 ans, on va laisser tomber. Il faut vraiment que ce soit une obsession, et que ce soit là où on est le meilleur, et qu'on puisse concentrer son temps là-dessus. Ouais, mais alors du coup,
Parce que tu vois, il y a un peu, je sais pas si c'est une mode ou si c'est, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont solopreneurs. Oui. Ils gagnent énormément d'argent et je sais pas s'ils sont obsédés par leur entreprise ou ils sont obsédés par l'efficacité. Ça, ça c'est un truc en lequel je crois pas en fait. Ok, mais je crois pas, c'est-à-dire que, mais non, mais je crois pas. Soit ils gagnent pas tant d'argent que ça. Ouais, après il faut définir bon, temps. Bon, voilà. Soit ils gagnent pas tant d'argent que ça, soit ils gagnent vraiment beaucoup d'argent, mais leur vie est pourrie. Ok. En fait, c'est-à-dire et encore une fois, et la qualité de ce qu'ils rendent, parce que aujourd'hui, malheureusement, parce que malheureusement, c'est quand même possible de gagner beaucoup d'argent avec de la qualité un peu, avec de la mauvaise qualité. Surtout avec les réseaux sociaux. C'est juste que le business dure pas dans le temps. En fait, ceux qui font ça, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont pas structurés, qui n'ont pas d'équipe, qui ont une vie complètement bordélique dans tous les sens, qui pas structurée, etc., ça ne durera pas dans le temps. Faut tenir 30 ans, 40 ans. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas juste, à moins que ce soit la petite expérience pour s'amuser 5 ans. Et à ce moment-là, oui, vas-y, amuse-toi, tu vois, fais un peu d'argent sur les réseaux, j'en sais rien. Mais si c'est vraiment une ambition et ce que tu fais dans la vie, et que tu veux faire ça toute ta vie et structurer et te développer et diversifier, etc., tu peux pas jouer à faire ça. Ok. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parce que tu parles tout le temps de structuration. Ouais. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est quand tu parles de structuration, concrètement, à quoi ça ressemble? Donc moi, j'entends, ok Margot, t'es pas au niveau de Marine dans la structuration, parce que je vois, on n'a pas le même langage. Du coup, ça veut dire quoi pour toi une boîte structurée? Sur ton business. Par exemple, c'est pour donner un exemple concret, tu vois. Ah, écoute, là, c'est sûr que j'ai pas assez de détails sur ton business. Il faudrait que je vois comment tu fonctionnes, comment est réparti ton temps, combien d'heures tu travailles par jour, qu'est-ce que tu priorises, quelles sont, sur toutes les heures que tu travailles par jour, tu passes 70% sur quoi, 20% sur quoi, 10%. Il faudrait que je vois tout ça. Ok. Bon, toi, je sais que t'es la reine de l'automatisation, donc je pense qu'il y a aucun sujet. Ouais, non, sur ça, il y a pas de sujet. Il y a pas de sujet là-dessus, mais ça, c'est un point hyper important pour ceux qui ne le sont pas. Il y a plein de gens qui ne le sont pas, donc l'automatisation, c'est un énorme point. Oui. Et je suis hyper efficace, hyper structurée dans mon travail et je sais très bien où est ma zone de génie, où est-ce qu'il faut que je rachète mon temps. Donc c'est vrai que sur ça, c'est ce qui fait que je vais très très vite, que je suis un peu une machine à avancer. Donc ça, c'est vrai, il y a pas de sujet. Il y a pas tellement d'optimisation possible, à part racheter mon temps. Voilà. Donc déléguer, quoi. Ouais. Et rendre plus qualitatifs les services que tu proposes, que tu n'aimes pas, qui ne sont pas ta zone de génie, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Je sais que Chloé, elle a amélioré beaucoup de choses au niveau administratif, structurel, contractuel, la facturation, etc. Donc ça, c'est une expérience pour tes clients. Tu peux pas la négliger, c'est pas possible. Alors moi, même si tu bosses avec des gens qui savent pas ce que c'est qu'une facture, ok, c'est pas le cas, non, c'est pas le cas. Ok, bah donc tu peux pas négliger ça. Déjà. Donc admin. L'admin, il doit être nickel pour toi. Il doit être l'admin, c'est la base de tout. Enfin, c'est hyper important. Okay. L'admin, le temps, et tu vois, par exemple, moi, à chaque fois, je te disais, mais mon feed, c'est pas possible, c'est horrible, les gens peuvent plus, il y a trop de fois la même chose et tout. Tu me disais, on s'en fout, c'est pas ça qui ramène des gens, etc. Mais bon, on pourrait avoir quelqu'un qui dise, bah moi, je vais te faire un truc comme ça, comme ça. Ça sera beau, tu te sentiras mieux, ça sera moins imbuvable pour les gens. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et là, tout d'un coup, ton service, ça le place plus haut. Ok, donc toi, tu dis, on fait des choses, je vais être un peu fort, inutiles, c'est-à-dire pas efficaces, qui vont pas donner des... Donc ce que tu appelles qualité, c'est que ça va pas donner plus de résultats, mais la satisfaction client. Voilà, ok. L'expérience client. Comprends. Donc comme quand tu vas chez Hermès, ils t'offrent une petite bouteille d'Evian. Ah oui, c'est-à-dire, si tu veux augmenter tes prix, c'est l'expérience client, tu vois. Ok, j'entends. Intéressant. Mais là, il y a personne qui fait ça. Enfin, très peu de gens. Là, il y a personne qui fait ça. Au final, tes clients, ils peuvent se dire, ils peuvent avoir envie de le faire eux-mêmes. Du coup, ça leur met une charge mentale parce qu'ils se disent, faudrait que je trouve quelqu'un. Ça, c'est un bon argument parce que je déteste qu'ils aient de la charge mentale. Ah ouais, tu vois. Moi, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelqu'un pour nettoyer mon feed. Parce que c'est pas possible. C'est intéressant. C'est bien que tu me dises tu ça. vois. Parce que je déteste rajouter de la charge mentale à mes clients. Genre, si je peux tout prendre, je prends tout. Bah, si tu peux tout prendre, tu prends tout. Il y a 1 milliard. On peut te rajouter 1 milliard de services à ton ton offre de base. Ok. Tu vois. Parce que moi, je pense que je suis trop dans l'efficacité. Après, moi, je comprendrais très bien que tu me dises, moi, j'ai pas envie de bosser avec une équipe de 20 personnes. C'est pas la même vie. C'est pas les mêmes responsabilités. Il y a de la gestion d'équipe. Et c'est vrai, il y a de la gestion d'équipe. Mais ça, c'est pas grave, je prends une Je préfère rester comme je suis. Voilà, parce que c'est une histoire d'ambition aussi, tu vois. Oui, non, mais alors ça... Il y a des gens, mais il y a des gens qui ont pas envie de
grossir, c'est pas les mêmes, c'est pas la même charge mentale. Plus tu grossis, c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes responsabilités, et les choses qui sont plus dures. Et je comprendrais que quelqu'un dise, moi je fais mes 20 000 par mois, je bosse avec 2 freelances et tout va bien. Ouais, mais ça, c'est pas tes clients et c'est pas mes clients. Mais bon, ouais. C'est pas du tout. Non, mais il y a des gens qui se disent ça et je comprends aussi. C'est juste que, enfin, tout va bien. Encore une fois, faut voir leur quotidien, mais les gens qui se disent ça, qui se disent, ouais, je veux juste gagner 20 000, pour moi, ils ont une qualité de vie inférieure parce qu'ils vont jamais prendre une assistante, du coup. Ouais. Ouais, ils bossent beaucoup. On bosse toujours beaucoup, hein, ça c'est sûr, mais c'est moins intéressant parce que tu te retrouves à faire des trucs vraiment pas pertinents. Enfin, tu vois. Et tu t'épuises. Pour moi, en fait, un concurrent qui se dit ça, je sais que je vais l'éclater. Parce que moi, je vais pas être épuisée. Bien sûr, oui. Tu bosseras beaucoup quand même, mais tu seras concentré sur des choses qui te plaisent, en fait. T'auras même pas l'impression de bosser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et non, et surtout, moi, depuis que j'ai Chloé, en fait, mon chiffre d'affaires, forcément, il a fait x3. x3 en 6 mois, c'est énorme. Je me suis pas dit, je vais prendre Chloé, je vais faire x3. C'était pas du tout ça. Hein. Bah, non, moi, je vends pas, enfin. Et tu m'as pas vendu ça. Jamais je me permettrais de lancer un chiffre aussi fort. Non. Ça serait trop de pression. Tu m'as jamais dit ça, il y avait jamais une question. Non. Mais, c'est sûr que je pense que c'est toujours plus important au départ. Mais, je suis pas, oui, au départ, parce que j'ai balancé plein de trucs. Oui, parce que tout d'un coup, t'es passé de 0 à 1, quoi. Voilà. Ok. Donc là, et surtout, moi, j'ai balancé toute ma vie privée. Parce que moi, ma vie privée, c'était ça qui me pesait. Tu penses que t'as gagné plus de chiffre d'affaires parce que t'as réussi à donner ta vie privée? Ah oui. Bon, bah, ça, il faut le dire, parce que ça, c'est un point hyper important. Mais il y a des gens qui kiffent leur vie privée. Donc tu penses que quelqu'un qui signe avec nous, mais qui ne donne pas sa vie privée, qui donne que le pro, il fera pas une augmente de chiffre d'affaires? Sûre et certaine. N'exagère pas. Ah, je suis sûre. Je suis sûre. Parce que, en fait, quand t'es entrepreneur, quoi que tu dises, tu dis oui, mais j'aime prendre mes rendez-vous moi-même, mais j'aime m'occuper des cadeaux moi-même, mais j'aime réserver mon hôtel. C'est de la merde. Tu dis ça, c'est faux. Ok, tu kiffes avoir du contrôle. Ton problème, c'est le contrôle. C'est pas réserver ton hôtel. Non, bien sûr. Et ton problème, c'est que tu ne sais pas, je dis souvent, donner des ordres. C'est-à-dire, tu ne sais pas être clair de manière concise. Moi, je suis très assertive, donc je dis merci de me réserver cet hôtel ou un hôtel dans ces critères, du temps au temps, là. Ça me semble pas compliqué, ça me prend 10 secondes en audio. Si elle a pas compris, elle me dit, c'est quoi ton budget, c'est quoi t'es accompagné, tu prends un petit déj. Ok. Oui, mais un entrepreneur qui n'a pas envie de donner sa vie perso, quelles qu'en soient les raisons, peut-être qu'il n'a pas de vie perso, c'est possible. Surtout si l'entrepreneur, ce serait normal. Non, j'avais pas tellement de vie perso. Je dis pas que j'ai... Non. Un entrepreneur qui n'a pas de vie perso, qui nous dit... Mais t'as toujours de la vie perso. Tu vas toujours chez le docteur, tu te fais toujours les rendez-vous Botox. Il y a des gens qui veulent pas... Il y a des gens qui veulent pas donner ces trucs-là. Bon, bah, moi, je dis, il y a un sujet là-dessus, pour moi. En tout cas, moi, je dis qu'il y a quand même une augmentation de chiffre d'affaires, même si on donne pas sa vie perso. Toi, ça a beaucoup joué, c'est sûr. Parce que je pense que t'avais une charge mentale qui t'empêchait. En fait, c'est ça que j'allais dire. C'est tu identifies là où tu as le plus de charge mentale. C'est ça. Point final. Ouais. Si ta charge mentale, elle est sur l'école des enfants. Si ta charge mentale, elle est sur la compta. Qu'est-ce qui te stresse? En fait, c'est ça. Moi... Oui, t'avais des gros sujets perso. Voilà. T'avais des gros sujets perso. Donc, et maintenant que ça, c'est géré, ça va plus lentement dans le business, mais c'est plus structurel. On crée les fondations. C'est sûr que ça prend du temps. Ça peut-être te ralentir un peu parce que construire des fondations, ça prend du temps. Mais bon, comme on l'a déjà dit... Ça m'a pas ralenti, je me suis dédoublée en fait. Et du coup, là, je me disais... Parce que tu sais, je t'avais demandé est-ce que je pouvais en avoir une deuxième pour un autre sujet. Mais en fait, je me dis, mais non, mais en fait, je pourrais en prendre une deuxième pour les mêmes sujets. Il faudrait juste qu'il y en ait une juste, je sais pas, vie privée et une pro. Et je me dis, ouais, mais en fait, ça serait génial, je pourrais avoir... Parce que je suis des Américains, ils ont 5 executive assistants, tu vois. Je me dis, mais oui. En fait, j'ai pas besoin... Non, mais quand t'as une équipe, c'est incroyable. Franchement, mais moi, je le vis depuis peu, hein. Parce que moi, j'ai quand même passé... Moi, j'ai passé 7 ans... Ouais, alors ça, j'ai jamais compris. Ça, j'ai pas compris pourquoi t'as fait ça. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'ai passé 7 ans seule parce que j'avais pas les moyens. Ah, seule, j'ai cru sans assise, parce que... Non, mais j'avais pas les moyens de recruter une équipe. Donc j'étais seule dans mon business. Parce que comme, on va en parler plus tard, mais comme je me rendais pas visible et que je fonctionnais qu'au bouche à oreille, moi j'ai eu une croissance ultra lente.
Mais même si je voyais autour de moi ce que je voulais faire et ne pas faire, parce que évidemment, comme je bosse avec des entrepreneurs incroyables, enfin, je vois vraiment ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, mais j'avais pas les moyens. Donc, j'ai passé 7-8 ans seule, sans avoir les moyens de recruter. Et là, on a un peu explosé dernièrement, et sur les 4 dernières années, je n'ai fait que recruter. Sur les 4, là, on recrute tous les 2 mois en ce moment. Je n'ai fait que recruter. Aujourd'hui, j'ai une vraie équipe, mais c'est incroyable. Genre, tu kiffes. Mais j'adore. J'adore. Déjà, j'adore parce que comme tu le disais, tu peux avoir plus d'ambition, plus d'idées. Dès que tu te dis, on pourrait faire ça, bam, une note vocale à la bonne personne, c'est fait dans la semaine. Tu peux faire en sorte que tes idées se réalisent. Alors que quand t'es seule, tu dis, ce serait génial que je fasse ça, mais je le ferai jamais. J'ai pas le temps, c'est impossible, etc. Là, t'as une idée, tu balances à ton équipe, ça se réalise. Et puis même de bosser. Il y a une espèce de solidarité parce que on n'est pas 50, on doit être 12-13, tu vois. Il y a une espèce de solidarité, on se partage nos idées, enfin, il y a un truc qui est tellement agréable. Mais surtout, toi, t'as 13 assistantes. Et tu te sens tellement en sécurité. Ouais, tu vois, il y a un truc, donc, oui, franchement, c'est génial. Après, enfin, il y a du boulot, tu vois. Mais moi, j'adore cette vie, enfin. Mais du coup, toi, ton temps, tu passes à recruter? Non, enfin, c'est une grosse partie de mon temps parce que ça, c'est un sujet que je suis la seule à gérer. Après, si tu trouves une personne de confiance dans ton équipe qui peut faire ça et qui a bien compris ce qu'on recherche, etc. Mais bon, moi, je suis tellement... Enfin, le recrutement chez nous, c'est tellement un sujet touchy parce que c'est des personnes qui vont se retrouver à gérer la vie privée de nos clients qu'on fait hyper attention. C'est trop dur, Donc ça, je le gère. Même si les filles font les premiers... elles font le filtre. Elles font le filtre, elles font passer des tests au bureau, etc. Mais sinon, la décision finale, c'est moi. Et puis maintenant, mon temps, il est plus avec mes clients à gérer leurs problèmes, même si il y a toujours des moments où j'interviens. Mais mon temps, il est plus là-dessus. Il est vraiment sur comment développer la société, comment la rendre visible, comment continuer à recruter, solidifier l'équipe, faire des choses, améliorer le service. Enfin, le mieux, en fait, tu vois, le plus intéressant. Et commander des fleurs, trouver un Uber, etc., j'ai arrêté. Mais je l'ai fait, Tu l'as arrêté quand? Mais il y a pas si longtemps. C'est fou, ça. Il y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, j'ai encore des moments où, quand on est vraiment dans la merde et que les filles me disent, là, on n'a pas de solution, je dis, c'est pas grave, je vais le faire, tu vois. Tu vois, je m'en fous, je vais le faire. Mais, donc toi, ton enjeu, ça a été de t'extraire de ton business. De mes clients. Ouais. Opérationnel, je veux dire. Oui, c'est ça. Et c'est depuis que tu fais ça que ton business, il explose? Enfin, explose. Depuis que j'ai réussi à m'extraire, oui. Ok. Ouais. Et je pense qu'on se rend pas compte, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je suis ta meilleure j'exagère. Mais que j'abuse un peu, tu sais, quand les gens, ils me demandent, alors, c'est bien avec Marine? Je suis là, mais c'est génial. Alors que moi, franchement, je mets jamais personne en valeur. Je suis un peu tellement la meuf hyper radine sur qui je mets, je dis que je suis contente. Mais en fait, j'ai l'impression que là, les gens, ils voient pas. Tu sais, je suis là, genre. Qui se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Non. Tu sais, du coup, les gens, ils me disent, mais t'es affiliée? Je suis là, non! Non, mais. Non, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui peuvent changer grâce à ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a évolué très très lentement avec les années parce qu'on se retrouve confronté à ça. On se retrouve confronté au fait que les gens ne se rendent pas compte. Et moi, là, quand j'entends ce que tu dis et que je pense à notre évolution sur les 10 dernières années, je me dis, oui, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que je peux pas signer 30 personnes d'un coup, parce que c'est pas comme si, enfin, tu vois. Oui, toi, t'as une contrainte quand même. C'est des services, ça prend du temps, de la réflexion, c'est un engagement pour les gens. Ils savent très bien qu'ils s'engagent pas pour 3-4 mois, l'objectif, c'est que ce soit sur plusieurs années. Par contre, à chaque fois qu'on a rentré quelqu'un, n'est jamais parti. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Juste une personne que j'ai sortie il y a pas longtemps, c'est exceptionnel. Ça m'était jamais arrivé, mais une fois que les gens sont là, et c'est pour ça que je te dis, tu peux pas dire que le service est cher. Parce que sinon... Ouais, mais les gens, ils se disent ça au départ. Oui, mais une fois que tu y es, tu peux pas dire ça, parce que sinon, on n'aurait pas cette expérience-là. Non, une fois que tu y es, non, mais la barrière à l'entrée, on se dit, pourquoi je vais mettre cet argent? C'est un peu le réflexe, tu vois. Alors que si on était un Américain, enfin, tu sais, aux États-Unis, je vois, j'ai des clientes qui ont 2 assistantes et elles gagnent pas tant que ça, tu vois. C'est vraiment dans les mœurs. Oui, c'est ça. Donc, c'est différent. Ils sont très habitués à ça, C'est logique, en fait. Limite, tu commences ton entreprise, t'as une executive assistant, c'est genre... Bon, mais en France, enfin, en francophonie, on n'a pas ça. Mais on se dit, c'est cher parce que
Ouais, mais si je mets 3500 en pub ou tu vois, ça dépend le forfait, t'as plusieurs forfaits, mais si je mets ça en pub, si je mets ça pour moi, si je mets ça pour, je sais pas, acheter, je sais pas quoi. Pour moi, mais c'est faire ça pour soi, c'est sûr. C'est ça, mais je pense que du coup, c'est un manque. Les Américains, vraiment, eux, c'est time, money. En fait, il y a pas d'explication à faire. Non, eux, ils sont là. J'ai du temps, j'ai de la money. En France, on est là. Non. On est très, on fait très attention à l'argent. Voilà. Bon, on fait très attention à l'argent en France. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas d'éducation à faire sur ça. Et je pense que moi, comme j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, que j'ai eu des sociétés aux États-Unis, ils m'ont contaminé, en fait. Où j'ai vraiment compris que j'avais ce défaut avant d'arriver, que je valorisais pas mon temps. Et du coup, maintenant, je pourrais payer une deuxième assistante juste pour avoir 2 journées dans ma semaine où je ne fais rien. Mais quand je te dis rien, c'est nada. Juste pour réfléchir. Parce qu'en fait, je vais marcher, je fais mes trucs et je réfléchis. Et en fait, je pense qu'il y a trop peu de chefs d'entreprise qui valorisent le temps de cerveau disponible pour réfléchir. Bah oui, absolument. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai multiplié par 3 mon chiffre d'affaires? Parce que j'ai eu du temps pour réfléchir, me réorganiser. Sûr. Je suis nulle là. On m'a dit ça, ma cliente m'a fait remonter ça. Je dois changer ça. Je suis pas au niveau du service que je veux encore fournir. Et ça, tu peux pas te le dire quand t'es dans le rush. Non. Tu vois? Non. Et quand t'es entrepreneur et que t'as de l'ambition et que vraiment, encore, j'insiste, que t'as de l'ambition parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens et il y a aucun problème qui sont entrepreneurs parce qu'ils ont pas envie d'être salariés et ils ont leurs quelques clients, etc. Si t'as de l'ambition et que t'as envie de grossir, d'évoluer, etc., de faire des choses de plus en plus impactantes et d'impacter les gens, tu dois passer ton temps. En fait, oui, c'est comme si ton cerveau était un contenant et tu dois passer ton temps à le vider tout le temps, le vider. Où est-ce que je peux déléguer ça? De quoi je peux me vider? Tu dois passer ton temps à vider pour avoir le plus d'espace possible parce que on peut pas remplir à l'infini, c'est impossible. Et plus t'as de l'espace, plus t'as des idées qui te viennent et ça augmente ta créativité. Et plus tu te rends compte et tu te dis mais attends comment j'ai pu fonctionner comme ça toutes ces années. Moi, le fait d'avoir récupéré du temps, encore une fois, c'est récent. Le fait d'avoir récupéré du temps, je me dis mais quand je repense à mes dernières années, je me dis mais comment j'ai pas pu y penser avant? Mais c'est pour ça que tu vois, ça tourne. Oui, ça tourne. Vas-y, kiffer. C'est pour ça que tu vois quand tu dis 3500 c'est cher, mais franchement non mais là j'étais un peu saoulée, tu vois. Mais non, tu m'as pas saoulée, mais je me dis mais attends, les gens mais c'est pas cher. Mais pourtant toi tu connais le service puisque ça fait 6 mois, je me dis mais comment... Mais c'est ce qu'on se dit, tu vois là, moi je me mets dans la peau de quelqu'un qui démarre. Je pense que toi tu peux flamber ton argent. Ah moi je peux faire tapis sans problème. Moi sans problème. C'est ça que je vois chez moi, toi. Je peux faire tapis. Toi tu peux y aller. Tu peux dire all in sur le 18 rouge. Oui mais pas bêtement. Alors, non, mais pas bêtement. Non, mais pas tu vois, tu peux te dire j'investis. Non, mais par contre, le ROI, c'est ça. Ouais. Mon risque, il est pondéré. Déjà, j'aime pas négocier. Ça me saoule. Non, mais je pense même ton caractère. Enfin, je te connais pas dans ta vie privée, mais je pense ton caractère, c'est tapis. Voilà. Ouais. Et en j'adore. fait, ça m'excite que tu dis ça. Bah, tu vois. Là, j'ai envie de dépenser un truc. Bah, de ouf. Mais dans le business, par contre. Jamais dans le perso. Ah ouais, genre tu vas pas aller chez Hermès, c'est vrai. Ah non. Ah, pas du tout. Trop intéressant. Ah non, pas du tout. Ah non, moi c'est simple. Perso, je dépense rien. Les seules choses que je dépense, où là je dépense beaucoup d'argent, c'est transport hébergement, ça c'est mon truc. Ouais, ok. Bon, mais ça c'est société. Non mais ça, oui d'accord, mais je veux dire ça, là vraiment je fais pas attention, c'est trop important pour moi. Ouais. Et sinon, donc, hébergement, mon appartement forcément, c'est important. Nourriture, bien sûr. Voilà. Mais sinon, je fais pas de shopping. Je fais pas de shopping. T'es pas une fashionista. Non, pas du tout. J'achète rien. Ouais, c'est ça. J'achète pas de bijoux, j'achète pas de vêtements. Je vais pas passer 2 rendez-vous par semaine chez l'esthéticienne. Enfin, tu vois, je suis très, je m'en fous. Low maintenance. Ouais, je suis très low maintenance. Ok. Je m'en fous. Par contre, sur le business. Voilà. Et ben, en fait, je pense que c'est ça qui, toi, les gens, en général, c'est l'inverse. En francophonie, ils veulent pas beaucoup dépenser. Ouais. Dans leur business. Et après, ils vont se faire des plaisirs qui ont pas de ROI. Ouais. Donc toi, t'es ROI oriented. Ouais.
Voilà. Oui, c'est clair. Et tu n'as pas d'aversion au risque. C'est-à-dire, tu peux mettre j'exagère, mais tu peux descendre, à mon avis, assez bas, oui. Voilà. Ouais, ça, je le dis tout le temps. T'es OK. Ça, je le dis tout le temps, ouais. Voilà. Ouais. Du coup, je suis prête à repartir à zéro. Et je pense que, y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent investir heavy, tu vois. Donc ça, c'est ton état d'esprit. Ouais. Et c'est rare. Et c'est pour ça que tu te développes. Oui. Bah, moi, je me suis toujours dit, mais ça toujours, hein. Je l'ai toujours eu, même après avoir gagné beaucoup d'argent, avoir beaucoup de clients, l'équipe et tout, même aujourd'hui. Ça, je le dis tout le temps. Si je trouve tu vois, si par exemple, je découvre un autre projet en lequel je crois à fond, qui nécessite que je mette ma société à terre, je le ferai. Ah, t'es une malade mentale. C'est sûr. Mais après, je le ferai pas en mode sans réfléchir, en m'associant avec un débile. Enfin, tu vois, ça sera quand même, enfin, je suis hyper, tout sera calculé. Mais je suis prête à y aller, tu vois. C'est-à-dire que, mais ça, tu le sais, je pense. C'est-à-dire que il y a à partir d'un certain moment, ça arrive tard quand même, mais à partir d'un certain moment, quand t'as capté le truc de l'entrepreneuriat, tu l'as capté. Et tu sais que si demain il y avait plus rien, ça reprendrait beaucoup plus vite. Bah, après, nous, il faut le dire quand même, c'est hyper facile de dire ça, on n'a pas d'enfants. On se met à risque toute seule, hein. J'avoue. Donc nous, on perd tout demain, on est les seuls à tout perdre. Les gens qui ont des enfants, ah oui. Parce que s'ils nous écoutent parler, ils se disent, OK. Quelle connasse. Quelle connasse. c'est sûr. J'ai oublié eux. Donc c'est sûr, quand t'as des enfants, tu te dis, c'est vrai. Tu te dis, là, le risque, c'est pas le même.